Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ce n'est pas un tuto Fimo. Je crois que vous avez vu mon tuto Fimo Donut. Ma soeur n'est pas accompagnée encore une fois. Je crois que pour la prochaine vidéo, elle va être là, ne vous inquiétez pas. Je crois que c'est quand même la chaîne de ma soeur. Alors donc, pourquoi elle ne serait pas là? Vous allez voir, elle sera encore là. Donc, je vais vous montrer ce que vous avez besoin. Pour faire de la Fimo et pour débuter dans la Fimo, bien sûr. Donc voilà. Je vais vous montrer tout ça. Et je voulais d'abord dire, oui, je ferai du gaming. Arrêtez de me le demander. Comme je vous l'ai dit dans mon autre tuto, j'en ferai. Donc voilà, à 30 abonnés, normalement. Donc voilà. Ah bah t'es là? Bah dis bonjour. Hein. Bonjour, Anna. Alors aujourd'hui, on va vous montrer qu'est-ce que vous avez besoin dans la Fimo et pour débuter dans la Fimo. Vous allez voir, c'est des choses simples, mais que vous pensez pas souvent. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors d'abord vous avez besoin de Fimo. Bien sûr vous avez besoin de Fimo, c'est facile à dire, mais quand même il y en a qui n'y pensent pas tout le temps. Il faut y penser parce que il vous faut d'abord ces trois couleurs principales. Déjà il vous faut du magenta, je crois que c'est en professionnel. Du magenta, je sais pas quelle couleur. Ensuite du rouge indien. Enfin, je suis sûre qu'il vous faut au moins du rouge indien parce que après, si vous n'avez pas le magenta qui est une couleur primaire, et bah, vous pouvez prendre du rouge indien en soft, le 24. Ensuite, ce bleu là, le bleu menthe. Un bleu menthe, vous devez absolument l'avoir. Ou du indigo, mais je crois pas que c'est ça. En soft 39 menthe. Et pour finir, vous avez aussi besoin de tournesol. Voilà, c'est... S'il te plaît, arrête de faire n'importe quoi. De tournesol en soft, la numéro 7, parce qu'avec ça, vous pouvez tout faire. Et vous avez aussi besoin de préférence plusieurs paquets de blanc et du noir. Attendez, du noir. Où est-ce que j'ai mis mon noir? Bon, voilà, je crois que vous devez savoir, le noir, je crois que c'est le numéro 9. Le blanc, enfin c'est en soft, je crois que vous pouvez trouver tout ça. Le blanc c'est facile à trouver sur le numéro 0. Ensuite, vous avez absolument besoin de cure-dents. Pour faire tout ce qui est petites touches, détails. Par exemple, pour faire des macarons, parce que je vais vous faire un tuto aussi macarons. Pour faire des macarons, vous avez besoin de ça pour faire les petits détails du côté. Après, vous avez besoin, vous pouvez l'utiliser pour faire tout vraiment. C'est vraiment possibilité infinie, ça sert à tout. Je crois qu'on a pris tout ça. Ensuite, un rouleau. Si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez toujours prendre un stylo usé. Donc en fait, c'est un stylo usé, un petit peu gros, que j'ai pris. Voilà. Il n'y a plus. Voilà. Enfin, il y avait plus d'encre. Ensuite, vous avez besoin d'un cutter. Si vous avez une lame, c'est super. Mais un cutter, ça fera bien la faire. Un gros cutter comme ça, c'est pour faire une lame. Voilà. Vous pouvez voir. Ensuite, si vous avez, bien sûr c'est très dangereux, faites attention en manipulant, des scalpels parce que ça peut toujours servir si vous n'avez pas vraiment une lame. Vous pouvez aussi prendre une petite pince, mais voilà, vous voyez, c'est facultatif. Sinon, si vous en avez, c'est pas obligé d'avoir ça tout de suite. Mais bien sûr, à un moment donné, vous serez obligé d'en avoir un. Mais pas tout de suite. Enfin, quand vous débutez, c'est pas obligé. Ensuite, comment dire, moi j'ai trouvé ces petits trucs, c'est vraiment très pratique. C'est des petits trucs comme ça que j'ai acheté dans un lot de 26 pains de Fimo. Et en fait, il y en a plein. C'est des petits trucs rouges à deux faces. M'en a donné 3. Oui. Mais un, je l'ai perdu. Oui, bah bravo. Ensuite, voilà, je crois que c'était tout. Ensuite, une brosse à dents. Bon, voilà, ça c'est une brosse à dents qui est un petit peu usée, vous voyez. Une brosse à dents un petit peu usée. Voilà quoi, c'est une brosse à dents, on a acheté au premier prix, usée, donc voilà. Non, on l'a pas acheté, désolé, ça vient... Oui, ça vient du dentiste, voilà. Au dentiste, parfois, il nous donne des petits trucs comme ça. Mais ça vient du dentiste. Ensuite, si vous voulez faire des donuts,
vous voyez le trou des donuts qu'il faut faire, un truc comme ça. Je vous conseille vivement une cartouche de stylo flamme. J'ai pris une cartouche de stylo flamme. Donc voilà, c'est un stylo gel, mais je crois qu'il y a aussi des stylos fantômes et d'autres stylos avec une petite bouille, et c'est des stylos gel en fait. Et en fait, ce qui est bien avec, c'est qu'en fait, il y a une pointe un petit peu arrondie comme ceci, et après, ici, ça s'agrandit de plus en plus. Alors on peut choisir la taille qu'on veut de trou. Alors je trouve ça vraiment super pratique. Donc voilà, après, c'est aussi facultatif. La brosse à dents aussi, c'est pour faire les petites touches, vous voyez. Par exemple, pour faire du pain, souvent, c'est pas tout lisse. On fait comme ça, et ça fait les petites touches. Le rouleau aussi, c'est pour aplatir, hein, le rouleau. Donc, ah oui, et aussi, si vous aimez bien faire des petites tartes, des petits fraisiers, attendez, je vais vous apporter une création que j'ai faite il y a assez longtemps. Parce que bon, c'est vrai que je suis assez débutante, mais ça fait, après ça fait pas très longtemps que j'en fais, mais quand même ça va. C'est un fraisier très très moche que j'avais fait il y a assez longtemps, parce que quand je débutais en Fimo, j'avais déjà des cannes. Donc voilà, j'ai déjà des cannes. J'ai découpé des morceaux de cannes. Et voilà, ce sont les cannes que j'ai fait. Ici, ça c'est les cannes que j'ai faites, vraiment. Vous voyez, c'est des petites pastèques. Après, j'avais aussi fait une fraise. Ensuite, voilà, ici il y a les petits pépins, pardon. Les pépins, ça s'appelle des pépins. Ah oui, qui ne sait pas que ça s'appelle des pépins. Donc aussi des oranges, tout ça. Si vous voulez que je vous fasse un tuto sur ça, dites-le moi, parce que je serais vraiment très contente de vous apprendre comment faire des petites cannes en Fimo. Voilà, voici. Et voilà. N'oubliez pas de toujours garder votre patchwork, de toujours garder des ustensiles qui viennent de chez vous, que vous n'avez plus besoin. Par exemple, la brosse à dents, vous n'en avez plus besoin, vous allez jeter. Le stylo, si vous n'avez pas de rouleau, ça peut toujours servir. Les cure-dents, je crois qu'on en a tous. Le stylo gel. Bien sûr, faites attention qu'il n'y en a plus. Là, il y en a encore, mais j'ai fait un truc pour ne pas que ça coule, parce que je ne pouvais pas le finir. J'utilise pas les stylos gel comme ça. Et un cutter aussi. Vous voyez, il est un petit peu rouillé, mais ça fait bien l'affaire d'une lame. C'est vrai que c'est la même chose qu'une lame. Donc je vous remontre aussi les scalpels, parce que voilà, ici il y a plein d'embouts différents. Bien sûr, comme je vous le dis, c'est à voir quand vous êtes un peu plus grand, et à manier avec beaucoup de précautions, parce que ça coupe énormément. Voilà. Donc voilà. Et aussi une petite astuce, si vous avez de la Fimo ouverte, bon après je les ouvre vraiment super mal, et vous les mettez dans une boîte hermétique, parce que c'est vrai que ça sèche, ça durcit, ça sèche pas, mais ça durcit à l'air, c'est un peu bizarre. Donc une boîte hermétique comme ça avec un couvercle, n'hésitez pas à toujours mettre le couvercle comme ceci. Et de fleurimission. Bravo. Donc aussi, je mets à disposition quelques feuilles de papier, comme ceci, hop. Quelques feuilles de papier, attendez, comme ceci. Bon, attention. Quelques feuilles de papier. Ce sont des feuilles de papier jaunes, ça voit blanc, mais elles sont jaunes. Oui. Enfin, celui que vous avez le plus. Parce que parfois, la surface, elle est pas très propre, ou bien parce que c'est bien lisse une feuille de papier, quoi. Vous voyez, c'est doux à toucher, je sais pas. J'ai fait une déclaration d'amour à mes feuilles. Sérieusement. Donc voilà. Et aussi pour mettre vos cannes, pour mettre les cannes, j'ai pris un gobelet que j'ai décoré avec du masking tape. Et une petite si vous voulez, je vous ferai aussi une revue sur les masking tape, parce que j'adorerais vous faire cette vidéo. Donc voilà, je vous dis aussi en avant-première pour ceux qui ont regardé cette vidéo que oui, c'est une canne Batman. Que je vais vous faire, je sais pas, on verra. Que je vais vous faire un tutoriel sur encore la Fimo, parce que je vous ai fait un donut. Donc voilà. Et sur ça, je ne vais pas allonger la vidéo. Je voudrais à très vite. Ciao!